important, il est bien norme CE, donc pas de souci. On retrouve dans la boîte un téléphone dans une belle pochette. On va le mettre de côté pour le moment. On retrouve ensuite en dessous une protection d'écran, sympa. La carte de garantie, le manuel d'utilisation, un petit support à coller derrière le téléphone ou derrière sa coque pour pouvoir poser le téléphone, sympa. Un câble USB de type B normal et enfin le chargeur qu'on va pouvoir tout ouvrir totalement. Hop, le chargeur qui doit être en 5 volts 1 ampère, donc chargeur basique. Donc le chargeur. Allez, on met ça de côté. Les accessoires, on les laisse ici. Les cartes de garantie. Hop. L'écran, on le met là. Et on passe au téléphone. Alors, au niveau du téléphone, bon, il est imposant. Hein. Il est fourni avec une coque en silicone. Donc ça, c'est intéressant. Il est imposant, il fait un bon poids. Mais il est très sympa. Donc on va juste enlever la coque pour faire le tour de l'appareil. Coque en silicone basique. Ressemble beaucoup à certains Huawei avec juste ici le double capteur caméra et également le fingerprint, donc pour déverrouiller avec l'empreinte digitale. Donc nous allons pouvoir l'allumer, donc faire le tour d'abord. Donc les deux capteurs, celui de 13 mégapixels et 5 mégapixels, un flash LED. Ici nous retrouvons une barre pour gérer le volume, un bouton de déverrouillage, une caméra frontale, une petite LED, le haut-parleur, et en bas nous retrouvons le haut-parleur, le micro et la prise USB. Hop, avant d'enlever les plastiques, ici nous avons bien évidemment la prise jack. Ça fait encore partie des téléphones qui peuvent s'ouvrir. Donc on va le faire de suite. On va le faire de suite, l'ouverture ici. Voilà. Alors oui, elle tient bien, hein. Pas de doute là-dessus. On va pas nous l'enlever. Donc moi j'ai choisi cette couleur, je crois qu'il y en a d'autres des couleurs, mais moi j'aime beaucoup le bleu, donc c'est très sympa, ça change. Voilà, moi c'est surtout pour, j'ai acheté ce téléphone, c'est pour le travail. J'avais besoin d'un téléphone supplémentaire, donc voilà. Donc une fois qu'on ouvre ceci, on retrouve une batterie, une grande batterie et fine batterie. Un téléphone qui a encore une batterie qui s'enlève, c'est très rare aujourd'hui, donc c'est un grand plus, moi je trouve. Ici, donc, nous retrouvons nos deux caméras, donc nos deux lentilles, le flash. Ici, nous avons notre déverrouillage par empreinte digitale, le moyen de pouvoir mettre une micro SD ici. Ici, nous avons une carte SIM possible en format micro SIM et un format nano SIM en double SIM. Donc, c'est vraiment très très sympathique. Et ici, nous avons un logo qui nous informe que le son sort d'ici, au niveau des haut-parleurs. Donc, pour pouvoir démarrer la batterie, hop, on est obligé d'enlever ce petit film. Et on installe la batterie. Donc, pour le test, je ne mets pas de carte SIM, je n'en ai pas de disponible là sur moi de suite. Hop, j'enlève le film écran de protection. Donc, nous allumons le téléphone en appuyant longtemps sur le côté. Alors il y a une petite vibration et on voit qu'il s'allume sans problème. Bon, c'est la première fois qu'il s'allume, donc c'est un petit peu long, c'est normal. Donc on peut reprendre, je pense rapidement. Hop, je reprends juste le petit livret pour vous refaire un point rapidement sur les spécifications, non pas de choses en particulier que j'aurais oublié.
Il dispose de 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Donc la mémoire peut s'étendre du coup juste puisqu'on peut utiliser une carte micro SD. Hop, ça y est. Et voilà, donc il est allumé. Donc là, nous demande d'abord de choisir notre pays. Donc hop, nous on va mettre français, donc notre langue. Premier pas. Insérer les cartes SIM, donc moi j'ignore pour le moment. Souhaitez-vous configurer pour l'utiliser au plus vite? Comment souhaitez-vous procéder? Donc moi je souhaite configurer en tant que nouvel appareil. Parce que je n'ai pas de téléphone. Je n'utilise pour le moment aucun réseau pour la configuration. C'est rapide, Google, hop, bon, tout ça on fera plus tard. Hop, donc là on me demande de mettre l'heure. Est-ce que normalement il doit y avoir Paris? Bon, il y a dû me passer sous les yeux. On va laisser Belgrade, c'est le même. On est sur la même chose. Bon, on va régler tout de suite nous la date. Donc aujourd'hui, on est le 17 mars 2018 et il est 11h44. Nickel. On passe à la page suivante. On va regarder de suite si l'empreinte est plutôt bonne. Donc pour le moment, hop. Exiger un code PIN pour démarrer l'appareil. Oui, allez, on met 1, 2, 3, 4 pour essayer. 1, 2, 3, 4. Ok, donc on va tester de le déverrouiller donc par code. Donc déjà on voit qu'il est quand même assez fluide, donc on n'a pas fini. Donc là nous passons au lecteur d'empreintes, donc qui est situé juste ici. Hop. Donc là on doit légèrement mettre tout son doigt, toutes les parties de votre doigt. Hop, 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 hop. Ah, le problème c'est que j'ai un petit doigt. Hein. Bon, il détecte bien en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà, nickel. Donc après on peut rajouter d'autres. Pour le moment on n'en garde qu'une, le doigt le plus important. Configuration plus tard, et voilà. Bienvenue, fond d'écran, naninana. Et voilà, donc nous avons un joli téléphone sous Android 7.0. Donc on va essayer de voir ceci. Hop. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fluide. On est vraiment sur aucune surcouche. Hein. C'est vraiment du Android pur. Bon, pas de souci. Un accès rapide au réglage. Une grande écriture quand même. Il est agréable. Hop, au niveau des SMS, on va voir de suite un clavier Android basique. Au niveau des smileys, je ne les trouve pas parce que je ne connais pas encore suffisamment sous Android. Et c'est normal puisque là, hop, on va faire démarrer une conversation. Hop. Donc là, je fais comme si j'écrivais un SMS à quelqu'un. Donc une nouvelle conversation. Hop. Je valide. Contact non valide. Bon, on va numéroter un numéro. 52, nanana, hop, envoyer. Je connais pas cette personne, mais c'est pas grave. Hop, donc là on écrit son SMS et donc nous retrouvons des jolis smileys, bon, assez basiques, hein, mais on a quand même pas mal de choix, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, hop. Ici nous retrouvons les paramètres généraux. En haut nous avons le fait de pouvoir utiliser la lampe torche, le mode ne pas déranger, et puis bon, quelques autres modes plutôt intéressants. Rotation automatique, moi je l'enlève. La luminosité, l'écran est très lumineux. Wi-Fi,
toutes ces choses-là sont accessibles rapidement. Hop. Parfait. Bon, on va juste regarder au niveau de l'appareil photo ce que ça donne. Hop. Bon. Il a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Hein. À savoir que quand on appuie sur le bouton plus ou moins, on prend une photo, donc très intéressant. Bon, bah, tout ça c'est plutôt sympa. Différents modes, différents points qui sont intéressants avec des réglages ISO. Franchement, c'est plutôt bien fait. Plutôt bien fait. Pas de bouton retour, donc pour ceux qui sont habitués à avoir un bouton physique en bas, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un iPhone d'Apple, donc bouton d'en bas, j'ai un peu l'habitude. Bon, la barre se trouve ici. On s'y fait rapidement. Hein. Voilà. Donc, non, plutôt bon téléphone pour le moment. Bon, je reviendrai dessus après l'avoir utilisé pendant un petit mois, mais en tout cas, pour le moment, rien à dire. C'est parfait. Moi, je le conseille pour le moment, franchement. Très très sympa. Allez. Hop. Et on va juste refaire un dernier test en mettant nos doigts derrière, voir si... Ouais, regardez. Hop, je fais à peine je vais appuyer que hop, il est déjà déverrouillé. Donc vraiment très très sympa. Et puis, on va enlever le petit derrière. Et on va pouvoir le remettre dans sa pochette qui a été fournie. Hop là, nickel. Et nous retrouvons un joli téléphone en 5,7 pouces.